Je suis devenue une choppeuse de carottes, maman. Je me lève le matin. C'est les carottes. C'est trop grave, l'heure-ci. L'heure-ci, là, l'heure est trop grave avec les carottes. Je mange les carottes jusqu'à ce n'est même plus bien. Je chope les carottes jusqu'à... C'est mon nouveau tic là-bas. Les carottes. J'aime tellement les carottes en ce moment que je sais pas. Donc, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, ne venez pas vous asseoir pour parler. Quand je vois cette fille qui vient dire que la mère de Michel souffre. C'est comme ça qu'on était venu dire. Je comprends encore que, bon, les gens manquent de sujets. Pourtant, il y a beaucoup de sujets, oh. Il y a beaucoup de sujets là qu'il faut parler, oh. Il y a beaucoup de sujets. Mais non, vous aimez le Congo ça. Vous aimez le Congo ça à 2 balles. Venez dire comment est-ce que la mère de Michel souffre, sa fille souffre. Le monsieur là même peut venir vous dire que, attention, sa mère ne souffre même pas un peu. Sa mère est bien assise, elle n'a pas faim. Sa fille alors l'éducation maniaca. Comme sa mère s'habille là, c'est comme ça qu'elle-même elle s'habille. Et elle dit à sa mère, tu sais quoi maman, j'ai suivi le voice. J'ai ça là. Maman, je t'aime et je t'aimerai toujours. Tout ce que les gens pourront raconter sur toi, mets ça derrière ton dos. Quand tu as une grande fille qui te parle comme ça, vraiment, même faire un post, tu n'as même plus le courage de faire le post. Quand ton enfant te dit maman, les gens racontent les histoires, je t'aime. Franchement, quand ton enfant te donne la force comme ça là, qu'est-ce que les gens du dehors, avec qui tu n'as aucune affinité, vont venir parler de toi, ça va te heurter même. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je vois son ex pas appeler carrément dans le direct de Nkwara Kol Valérie Amougou. Si c'est elle, elle ne peut pas t'acheter sur les 500 €. Parce qu'elle-même, elle a faim. Elle-même là, Nkwara Kol a faim. Nkwara Kol Valérie Amougou même a faim. Là, elle doit travailler dans le camion là-bas à l'US1. Elle a fui. On a demandé de payer seulement 100 € par semaine. Elle n'arrivait pas à payer les 100 € par semaine. Là, elle a poum. Avec l'argent de la femme autrui. Donc, quand tu peux appeler dans son direct, tu es devenu encore plus bas que terre. Tu es devenu encore plus bas. Vraiment. C'est pour ça que j'ai dit à ma fille qu'elle n'appelle plus dans un direct. Qu'elle n'intervienne plus dans un direct. Le jour qu'elle aura envie de se défouler, je vais lancer le direct. Je mets le téléphone, elle va parler. Mais qu'elle n'appelle plus dans un direct, c'est fini. Il faut qu'elle te montre qu'elle a tout été plus grande que toi. Parce que vous les hommes, quand ça finit, vous les hommes africains, je veux bien préciser ça. Vous les hommes africains là, quand ça finit, vous croyez que c'est la fin du monde. Tu peux appeler dans les directs. Moi, tu es devenu ridicule. Tu es devenu alors même la rusée même. Là alors même, hein, le tout c'est alors tu as appuyé sur plus que déranger. Tu as appuyé sur déranger. Tu peux appeler dans le direct d'une femme qui insulte ton ex matin, midi, soir. Qui invente même les choses. Qui veut que la famille se cogne les têtes. Mais je vais te faire comprendre, ma chérie Nkwara Kol. La famille de Michel ne te suivent pas. Peut-être si ça va partir dans les Congossais et machin, ils ne te suivent pas. Et quand tu parles même, ça les fait rire. Nous on rit parce qu'on sait que tout ce que tu racontes, c'est du n'importe quoi. Quand ils regardent leurs filles, ils disent que, hey, comment ils peuvent dire ça? Est-ce qu'elle portait les mini-jupes? L'enfant s'y portait toujours, elle était toujours un garçon, non? Elle faisait toujours comme un garçon. Quand vous voyez d'abord Michel, elle fait comme un garçon. C'était un garçon manqué. Tu viens mentir que t'avais dit que comme elle portait trop les mini-jupes. Et que en Valérie Amougou, Yawa Dougnala. Comment tu es une mytho inventeuse comme ça? Hein? Comment tu peux inventer comme ça? Avec ta grosse langue dans la bouche comme ça, là, la bouche pèse les tonnes, la langue pèse les tonnes. Tu es venu ici sur la toile, commencer à pleurer un homme. L'homme autrui. Tu as commencé à pleurer. La personne même que tu as appelée qui est venue intervenir dans ton direct ne m'avait pas appelé pour me dire que vous êtes venu là-bas, là, c'est lui qui vous avait appelé, vous êtes venu. Et maintenant pour partir, vous ne voulez pas partir.
Vous êtes venu là-bas pour vouloir vendre le piment. Tu crois que lui là, il va t'amener vendre le piment? Tu crois que lui va t'amener vendre le piment? Parce que on croira que toi, j'ai même pitié de toi. J'ai même pitié de toi. Quand tu vas finir d'inventer, alors sur Michel. Parce que quand toi tu inventes, elle ne fait qu'évoluer. Je parle. Pour votre information, Lex, vous avez vu les lunettes sinon? C'est ma fille qui m'a offert ça. Vous avez vu? Hey! Maman, allez regarder le prix. C'est ma fille qui m'a offert. Allez dit. Elle va toujours offrir. Oui, elle va toujours m'offrir. Ça vous fait mal? Allez tomber au lac. Donc là, elle a déjà pris son appartement. Il faut que je programme déjà d'abord ce week-end on est ensemble. Il faut que je programme déjà descendre là-bas. Elle a pris son appartement, maman. C'est le salon que vous voulez voir. Je vais aller m'asseoir là-bas. La personne que je vais voir dans cette maison, je fais le direct. Je vous lave, vous tous. Je m'engarbe à Michel comme ça là. Je prends. Ça vous énerve? Ça vous énerve? Saute du 7e étage. Tu tombes, le pied se casse. Maman là a meublé la maison. Vous allez, quelqu'un a pris la maison aujourd'hui. Le lendemain, on a tout meublé. Ça veut dire que vous allez pleurer. Vous allez m'appeler dans tous les directs. Le mariage est fini. Là, je déclare officiellement que le mariage est donc bolé. Oui. Le mariage est finish. Parce que quand on meublait, on m'a appelé. Je voyais comment est-ce que les blancs étaient en train de monter le canapé. Maman! Le tout si. Vous allez pleurer comme vous voulez pleurer. C'est vous qui nous avez donné les papiers, non? On a dit que c'est vous qui nous avez donné les kaolos, non? Partez avec les kaolos là. Alors on va rester sans kaolos, on voit. On a pris la maison. Et la maison, c'est pas au nom de quelqu'un. Hein. C'est un autre nom. Ouh! Donc, là maintenant, là, allez appeler dans tous les directs et vous pleurez. Maintenant, on va vous appeler seulement l'ex de Michel. L'ex de Michel va appeler maintenant dans tous les directs pour pleurer. Parce que là, à l'heure-ci, là, quand une femme part déjà, jusqu'à elle prend la maison, ça veut dire que c'est fini. Et je vais aller bénir la maison là. Ça vous énerve? C'est moi qui vais aller bénir la maison. Vous croyez qui va aller bénir ça? Nami Adigo. Adigo bénit dans l'ong. Nami, je m'en vais bénir la maison. Et j'arrête la main de mon nouveau beau-fils. J'arrête la main de ma fille. J'ai dit, bon voilà. Si toi aussi tu viens, que tu veux venir nous abuser, tu veux venir profiter de nous, tu veux monter les chiens de garde, papa, tu ne vas pas rester longtemps, on va te chasser. Oui. On ne perd pas le temps. Oui. Tu veux nous déranger, nous on te botte au cul. Mais pour l'instant, c'est toi. Et on t'assume. Et j'arrive, je viens bénir la maison. Vous avez compris, non? L'ex là va avec un Kwarakol, Valérie Amougou, parce qu'en ce moment, elle est en sachet. Elle a besoin d'un homme. Vous deux, vous correspondez. Hein? Oui. Allez-y ensemble. Quand vous ne connaissez rien dans la vie de quelqu'un, vraiment, fermez vos gueules. Ah? Fermez ça. Quand vous ne connaissez rien, fermez-la. Toi là qui viens dire que la mère de Michel souffre. C'est-à-dire, même les gens même de Facebook vont te dire que ferme ta bouche. Tu n'as rien à dire. Ou tu manques de sujet. Tu viens dire que la mère de Michel souffre. Tu n'as rien à dire. Occupe-toi de ton nourrisson. Occupe-toi de ta famille. Je pense que tu as une famille nombreuse. Occupe-toi de ta famille nombreuse. Tu ne fumes plus les moutons, ou c'est les moutons, ou c'est les quoi, que de bœuf. Tu ne fumes plus ça. C'est maintenant sur Michel que tu viens t'asseoir. Jusqu'à tu viens dire que Michel était une boque. Toi, tu étais quoi? Ta profession, c'était quoi? Et ta profession, même actuelle, même toujours, c'est quoi? Tu travailles où? Tu travailles quoi? Tu ne vends pas le piment en Bretagne là-bas? Hein? Tu ne vends pas le piment. Tu ne venais pas dire ici là que tu vas suivre la fille là. Il y a une fille Bassa là qui... je n'ai pas envie de prononcer son nom. Tu n'avais pas dit que tu vas aller la chasser là-bas où elle travaille. Est-ce que tu es venu dire que... comment tu savais où elle travaillait? Hein? Tu ne fumes plus le poisson?
Ou tu ne fumes plus le porc. J'ose croire que tu as mis du temps au pays, tu es rentré, occupe-toi de ta petite famille un peu. Concentre-toi sur ta famille. Tu viens te concentrer sur une fille qui te dépasse. Tu connais sa mère, tu as un jour vu sa mère, tu as un jour parlé avec sa mère t'a dit qu'elle avait faim. Vous comprenez donc que les réseaux sociaux, on voit de tout. Dans les réseaux sociaux, tu vas voir des gens qui vont venir raconter des histoires sur toi qui ne tiennent même pas debout. Parce qu'on a entendu. C'est pour ça que vous voyez, moi je ne me mêle pas de toutes les histoires. Vous avez vu l'histoire de la fille ici qu'on appelle Sandy là. Je ne parle pas de ça parce que je ne connais même pas comment ça se passe. Je peux juste amener un petit conseil à la femme, aux femmes là. Quand on dit solidarité féminine. Mais je ne peux pas venir commencer à parler de ça comme si je connaissais trop ce qui se passe. C'est pour ça que je ne suis pas partout. Je ne suis pas sur tous les dossiers. Tu viens t'asseoir, il est de commencer à faire ta pub. Tu dis qu'elle est ingrate. Toi-même, tu es ingrate. On se connaissait pas. J'ai pris tes trucs ici, là, que tu fumes là. J'ai mis sur mon mur. Ça n'a pas duré 2 jours. C'est toi l'ingrate et la profiteuse et la suiveuse. Dès que tu as commencé à parler à ma copine, tu as commencé à me clasher. C'est ça qu'on appelle une ingrate. Parce que vous êtes en train de dire que c'est l'ex de Michel qui lui a donné les papiers. Ce n'est jamais lui qui lui a donné les papiers. Il faut que lui-même vienne le dire. Comme il parle déjà intervenir dans les directs là, il faut qu'il vienne dire que ce n'est pas lui. On peut te donner les papiers en France par rapport à ton ancienneté sur le territoire. Espèce de bouffonne, va. Occupe-toi de ta petite famille. Tu es parti au pays là-bas, là. Tu as fait je ne sais pas combien de temps. Tu rentres. Occupe-toi de ta famille un peu. Tu peux pas être là que où c'est minuit. Tu fais des directs. À quel moment tu t'occupes de ton nourrisson que tu es parti, ou tu es parti avec eux, ou tu n'es pas parti avec eux. Tu vois qu'on ne s'occupe même pas de ta vie. Ta vie ne nous intéresse même pas. Bonjour Longo. On ne s'intéresse même pas à ta vie. Mêlez-vous un peu de temps en temps de ce qui vous concerne, de ce qui vous regarde. Tu viens de dire que si quelqu'un dit ici qu'il ne connaît pas Michel, on connaît Michel par rapport à que nous on parlait d'elle ici sur la toile. Et moi j'ai toujours parlé d'elle. Que si je me suis fait connaître sur la toile, c'est par rapport à elle. Tu la connais où? Tu l'as déjà vu où? Quand nous on partait à Paris, on était dans la jet set parisienne, on te connaissait. Non, on t'a connu ici hier que tu as commencé à faire les directs. Tu voulais te déshabiller ici là, que tu voulais clasher Fleur pour avoir le nom. Qui te connaissait? Qui te connaissait? On a seulement vu une fille noire. Et comme j'étais en guerre avec ma copine, donc dès que quelqu'un seulement l'insultait, bam, je partais partager. Parce que j'étais en guerre avec elle. On a vu une fille noire qui est sortie avec un caleçon noir dans la baignoire. Oh, 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 oh. Comme elle insultait Mako, j'ai vu que donc c'était son introduction sur la toile. C'est comme ça qu'elle s'est introduite. Venir commencer à clasher. Bêtement même. Sauvagement même. Commencer à pleurer même sur la toile. Aujourd'hui, tu viens dire que tu connais Michel. Tu connais Michel d'où? Donc, parce que tu vas aussi dire que donc, tu te prends pour une blogueuse. Donc, tu vas dire que tu es une blogueuse. Parce que tu fais les directs, tu as 150 vues. Jusqu'à tu viens, tu te permets de parler de la mère de Michel. Tu vas venir t'asseoir, dire comment est-ce que ton frère est quand il a donné les kaolos. Il travaille à la préfecture. Jusqu'à tu dis même déjà qu'elle a la carte de 10 ans. C'est toi qui lui as donné cette carte-là. Vous lisez les lettres dans les enveloppes, mon frère. Fais tes fumées, vends tes trucs que tu fumes là. Ou va cultiver tes champs au Cameroun et puis tu laisses les gens tranquilles. Mets-toi un peu de ta paire de fesses. Mets-toi Tu as une famille, non, mon frère? Occupe-toi de tes enfants, non? Tu viens la traiter d'ingrate. Tu lui as rendu quel service? Elle ne t'a pas dit merci. Quel est le service que tu as rendu à Michel? Elle n'est pas venue te dire merci. Parce que c'est tout le monde qui va se lever et dire que ingrate, ingrate. Quel est le service que tu lui as rendu? Elle ne t'a pas remercié.
Et quand tu la traites de vendeuse de piment, toi, tu es quoi? Tu vends le poireau? Ou tu vends la tomate? C'est la question que je veux bien savoir. Quand tu viens dire qu'elle est une vendeuse de piment, toi, tu vends quoi? Le poireau ou la tomate? Quand vous manquez de sujets, franchement, mieux faites même le direct, vous nous montrez comment vous fumez vos poissons. Vous faites même le direct, mais encore, vous vous asseyez seulement, vous regardez comment il fait parfois là, que quand je n'ai pas quelque chose à dire, je mets seulement comme ça là aussi, on se regarde. De devenir inventer des vies sur les gens. Quand on parle d'ingratitude, toi tu es une ingrate. Est-ce que tu sais que pour poster une pub, pour faire la pub sur mon mur, on me paye? Tu m'as un jour payé? Le jour là, quand tu m'as eu au téléphone, oh, hey, c'est toi vraiment compresseur? Anna, Auntie, je parle avec compresseur. Oh, c'est quel honneur. Oh là là, oh là là. Même pas un mois après, bam bam. M'insulter comme le poisson pourri alors qu'on ne se connaît même pas. J'ai voulu te lancer. Tu as commencé à m'insulter. C'est ça qu'on appelle ingratitude. J'ai fait ta pub. J'ai fait ta pub. Tu m'as dit un jour merci. Tu m'as un jour payé pour ça. Tu sais pas qu'on paye pour ça. On paye pour faire de la pub. Quand je partage quelque chose sur mon mur, normalement on doit me payer pour ça. Parce que tu profites de ma visibilité. Là, j'étais ton Dieu. Ça n'a même pas duré. Dès que ma copine t'a seulement dit bonjour, tu as commencé à jurer à son nom. Après, tu as encore tourné le dos là-bas. Toi, tu es sans confiance. Tu es sans confiance. Tu veux t'asseoir. Je t'ai dit, toi, je n'aime pas envie de te calculer. Parce que vraiment, c'est parce que tu as parlé qu'elle est ingrate et que sa maman et sa fille souffrent. Et tu montres que sa mère ici. Sa mère vit en France. Tu dis que sa mère souffre. Donc Michel est tellement inconsciente que sa mère, elle va payer à un homme les chaussures de 1000 €. Payer à une connaissance comme moi les lunettes de 900 €. Sa mère va souffrir. Sa mère va avoir faim. Je veux bien savoir ça. J'aimerais bien savoir ça, maman. Hey! Mêlez-vous un peu de vos vies. Mêlez-vous de vos vies. Et occupez-vous de vos paires de fesses. Occupez-vous de vos paires de sang. Lâchez cette fille-là. Elle n'a pas besoin de ça. Et Dieu merci déjà que toi, la malheur, si toi, elle ne te connaît même pas. Elle ne sait pas que tu existes. Elle ne connaît même pas que tu existes. Donc, ton message, c'est de nous comme ça là que... Et vous là, pardon, ne me taguez plus dans les genres ne m'envoyez plus ces genres de directs là. Ne m'envoyez plus ce genre de direct. Vous voulez qu'il y a certaines personnes que je dois plus calculer. Vous voulez plus que je calcule certaines personnes. Ne m'envoyez plus un direct. Ne m'envoyez plus. Parce que quand vous m'envoyez ça, regardez-moi maintenant, je suis obligé de faire une parenthèse sur cette personne. Alors que pour moi, cette personne n'existe pas. Franchement, ne m'envoyez plus ce genre de direct là. Donc, Nkorakol, viens, le challenge là maintenant, c'est que tu viens nous montrer ton kaolo avec ta photo. Tu fais comme j'ai fait là, j'ai caché. Avec ta photo. D'accord? La bête, ça m'a déjà fait les captures. Allez regarder là-bas. Voilà ça. Encore bien valide. Voilà ça. Voilà, date de validité. Voilà ça, c'est moi. Pour toi, elle est déjà inspiré. Nkorakol. Pour toi, elle est déjà inspiré. Puisque tu vas dire que on dit que quoi? Les kaolo sont déjà inspirés. Tu n'as pas le kaolo. Tu peux prendre les cartes préparées. Les cartes préparées, là, tu viens nous mettre ça ici. Tu dis que c'est les cartes bleues. Tu es même teubeux. Eh, Nkorakol. C'est ça là que tu me dis que tu étais à l'école, que tu sais lire et écrire. Mais tu es bête comme tes fesses et tes deux pieds.
Tu es trop bête, Valérie Amougou. Tu es trop bête. Tu es tellement bête et gris et jalouse que tu es jalouse de Michel jusqu'à... Tu as toujours été jalouse d'elle. Tu as toujours été jalouse de Michel parce que... Coucou Nancy, bonjour, merci pour les cœurs. C'est encore à Paul. Valérie Amour qui vient nous montrer les papiers inspirés ici là. Elle me fatigue. Elle vient avec les papiers inspirés. Et ce gars vient montrer sur le challenge. Je t'ai montré pour moi. Moi j'ai la carte de TEN. Je suis résident, on dit quoi? Je suis une résidence. C'est la résidence française, non? Oui. Oui. Ça, c'est la résidence. Ce n'est pas la carte française. Je n'ai pas la carte française. Je suis résidente française. Sur le territoire français. J'ai ma TEN. Donc, Valérie Amougou, tu n'as pas le kaolo. Si tu avais le kaolo, là, c'est que tu es parti au pays jusqu'à... Il y a 2 challenges à relever. Va au pays. Montre-nous ton kaolo. Tu montres la photo. Je me déconnecte de Facebook. Oui, et je te laisse tranquille. Tu nous montres ça. Que tu fais. Tu fais le direct là. Tu dis que je suis fatigué de vous. L'illettré là où vous venez. Voilà, ça, tu fais comme ça là. Hein? Je me déconnecte de Facebook. Oui. Je me déconnecte de Facebook. Tu ne peux pas aller au pays. Tu es une ancienne gata. Tu es ton gata, non? Hein? Tu es ton gata, non? Et pour information aussi, celle-là, qui a dit que quand Michel est sorti, il y a une personne pour l'accueillir. Quand Michel est sorti, elle ne voulait pas que quelqu'un s'approche même d'elle. Même moi-même, elle ne voulait pas que je m'approche d'elle. Michel ne voulait pas que quelqu'un s'approche d'elle. Et pour information, elle est sortie avant son gars, bouffonne. Elle est sortie de la prison avant son mari. Ce n'est pas lui qui est venu l'accueillir quand elle est sortie de la prison. Tu as compris? Quand vous voulez savoir les informations, appelez-nous, nous on vous donne les informations. Il faut nous appeler et non vous donner les informations. Parce que quand vous venez parler, parce que vous voulez aussi parler dans le tas. Que bon. Il y a le sujet de elle s'appelle qui? Sandy de Boston. Là, voilà un débat, il faut parler de ça. Le débat, si là, tu ne connais rien sur ça. Tu as compris, non? Le débat, si tu ne connais rien sur ça. Oh, quand tu es sorti de la prison, qui est venu t'attendre, ne ça c'est ton gars. Elle est sortie avant le gars. Parce qu'elle n'avait rien à faire là-bas dedans. Elle est partie parce qu'elle couvrait son gars. Tu as compris? C'est elle qui couvrait plutôt son gars. Quand tu n'as pas d'informations, où faire à nous? Tu as compris, non? Où tu mets un peu de jansan. Quand tu n'as pas d'informations, avant de venir ouvrir la bouche souvent pour parler des débats qui ne vous concernent pas, appelle-moi et t'envoie un peu de jansan. Tu éclaircis légèrement. Comme ça, au moins, tu vas parler, on va t'écouter. Parce que tu viens de raconter, tu dis n'importe quoi. Tu vois que le dossier, tu ne connais même pas. Tu n'as pas connaissance de ce dossier-là. Puisque tu viens de dire qu'il est sorti, c'est lui qui est venu l'accueillir quand elle est sortie de la prison. C'est elle qui est sortie avant et elle est partie en prison par rapport à lui. Parce qu'elle a couvert son gars. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Et elle n'est jamais partie en prison pour l'ambok. Tu as compris? Ouais, père. Quand vous ne connaissez pas, demandez. On va vous dire. Même un Kwarakol peut vous dire ça. Même un Kwarakol peut vous dire. Si elle est honnête, au moins une fois dans sa vie, Ndok. Quand tu partais faire un Ndok chez Michel Le Somba, tu ne voyais pas. Aujourd'hui, tu viens dire qu'Antoine, Antoine, il faut que tu m'appelles Antoine. Il m'avait dit que tu pues. Donc, les jours que tu as fait chez lui là-bas, là, il m'a appelé pour me dire que tu pues. Qu'elle pue de la gueule, cette fille. Comment ta mère a fait pour marcher avec ce genre de personnes? Il m'avait dit que comment ta mère a fait, ta fille a fait pour marcher avec ce genre de personnes. Il m'a dit, ma belle-mère, j'en ai marre. Je voudrais qu'elle parte. Il faut qu'elle parte. Son ami qui est décédé là, tu sortais avec lui. Quand tu es parti, elle ne savait pas. On m'a appelé pour me dire que maman, on a vu un Kwarakoli ici.
On avait une Kwara ici au deuil. Elle voulait se filmer avec ta fille. Ta fille ne faisait que fuir. Elle veut se filmer avec ta fille. Ta fille ne fait que fuir. Le petit frère de l'autre qui est décédé là avec qui tu sortais. Toi en Kwara. Tu sortais avec le gars qui est mort dernièrement là. Père son âme. Je ne prononce pas son nom. Tu ne sortais pas avec lui. Hein? Tu ne sortais pas avec lui jusqu'à un jour, vous êtes parti bon Ghana, vous êtes rentré, tu as bu, tu as pissé au lit. On quoi la colle? Je parle. Je parle. Le gars qui est mort dernièrement, il s'appelait Titine là. Tu ne sortais pas avec lui. Jusqu'à vous avez bu un Ghana comme ça, jusqu'à vous êtes rentré, tu as fait pipi au lit. Jusqu'à celui qui a commencé à te consoler que non, tu sais, ça peut arriver. Tu avais trop bu et c'est sûr que tu as fait un rêve. Donc, quoi d'accord, je mens? Est-ce que je mens? Je ne voulais pas prononcer le nom du gars autrui. La famille, vraiment, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. On ne réveille pas les morts. Vraiment, je vous demande pardon. Mais il fallait que je dise que Nkwarakol est sorti avec lui. Et elle avait fait pipi sur son lit. Et c'est comme ça que il a jeté pour prendre l'autre fille. Je ne pense pas au nom de la fille. La maman, elle va venir me laver. Mais je parle de Valérie Amougou. Nkwarakol. Elle avait bu. Maman l'onjansan de ça. Elle avait bu. Elle a fait pipi sur le lit. Le gars a commencé à dire que non, ça peut arriver. Tu sais, tu avais trop bu. T'as dit, le gars était en train d'embrouiller la petite. Il n'aime pas sortir à toi longtemps. Il n'est pas sorti à toi longtemps. Et quand je parle, moi je ne parle jamais que je mens. Moi je ne suis pas toi qui invente. Hein. Je ne suis pas toi qui invente. Attendez un peu. Je vais chercher quelque chose ici là. Parce que j'ai un... Ah, voici ça ici. Le téléphone, c'est a beaucoup de choses. Je ne suis pas Valérie Amougou qui invente les choses. Je ne suis pas toi. Moi, je n'invente pas. Je n'invente pas. La reine mère bio. Tu as dit que tu vas t'occuper de mon dossier. Alors le mois qui va bientôt finir. La reine mère bio. Pardon, allez dire à la reine mère bio qu'on m'a pas encore contacté pour mes dos. Vraiment. Quand c'est mon dossier, on parle 2 jours, on arrête. Les vrais débats comme ça, vous ne parlez pas. C'est où? Ah. C'est où là? Je voulais vous montrer quelque chose. Ah, les voices. Le téléphone, si on prend le téléphone, c'est le feu. On croirait que Valérie Amougou avait pissé sur le lit du gars autrui. Elle avait pissé là-bas. Parce que le gars lui a dit que non. Chérie, c'est parce que, en fait, on a trop bu. Ça peut arriver. Les gentlemen, non. Les gars qui sont... Le savoir, là, le topo. Ah. Valérie Amougou Nkwarakol. Pisseuse. Pisseuse au lit. Tu as pissé au lit. Du gars. Oh là là. Ah non, c'est dans l'autre téléphone là. C'est dans le téléphone là. Quand j'ai fait le direct aujourd'hui, je dois monter ça. Non, mais moi je dois faire un direct ce soir. Ou j'attends une fois demain soir. Parce que demain soir, il y a un chantier là, maman. Hey. Hein? Allez faire un tour dans mon litchi, non? Le mois prochain, normalement, c'est supposé que je sois parti. Mon anniversaire, c'est le 11 juillet. Donc, après le 11, il faut que je parte au plus tard le 20. Si Dieu nous accorde cette grâce-là. J'ai envie de partir au plus tard le 20 juillet. Allez faire un tour dans mon litchi, s'il vous plaît. Laissez le Congo, ça de Nkwarakol Valérie Amougou. Tout ce qu'elle raconte, tout le monde sait que c'est du n'importe quoi. Elle veut se faire. Déjà, j'ai appris qu'il fallait qu'elle a fait un direct 1 heure de temps avec l'ex. Parce que maintenant, moi, j'appelle l'ex.
Je ne prononce plus son nom. J'ai dit maintenant l'ex. 1 heure de temps, elle avait 23 vues. Pendant 1 heure de temps, 23 vues. Pour parler de son idole, qui est ma fille. Anna. Anna. Encore col. C'est ton idole. Tu es jalouse d'elle. Tu es jalouse de cet enfant jusqu'à ce n'est plus bien. Tu dis que pourquoi? Le jour que tu parlais, tu dis que quand cette fille-là pas cherché l'argent, si elle n'a pas déjà eu 15 000 ou 10 000 euros, maman, tu voyais la haine, tu voyais la rage, tu voyais la jalousie. Ah, c'est bon. La haine de ça. Que maman, les 15 000 euros, les machins, que son ex vient te dire. Que son ex vient te dire. Quand on dit c'est parce qu'elle est têtue. Ça, c'est la femme des blancs. Quand le blanc t'a dit, vois cette fille, quand elle passe dans la route, dès que le blanc voit, il se manque. Si c'était un homme qui devait lui donner le kaolo, c'est qu'elle a son kaolo depuis. Ouh, maman, il fallait voir la rage d'un Kwarakol. Un Kwarakol vient s'asseoir et dit que, Michel, il vous a, depuis les années là, jusqu'à son ex, tu dis que son ex t'a appelé. Tu es parti t'asseoir, manger chez elle, jusqu'à danser même, sans avoir honte. Quand il dit alors que vous êtes des petites femmes comme ça, vous êtes des petites rientonnes de femmes, vous n'êtes rien. Aucune valeur, aucune personnalité. Michel t'a un jour donné. Est-ce que tu as un jour donné à Michel? Non. Donc, s'il fallait même que quelqu'un t'insulte même, c'est elle qui pouvait t'insulter. Mais comme elle n'a pas cette éducation-là, comme elle n'a pas reçu cette éducation, elle peut juste s'exprimer. Mais insulter, là, elle ne connaît même pas insulter. Moi, c'est ici à Facebook que j'ai appris à insulter. C'est ici que moi j'ai appris à insulter. Moi, c'était que quand ça ne va pas, on s'arrête. Tu me tapes, tu me gagnes. Je te tape, je te tape. Donc, vous comprenez que je n'avais pas, comme je ne connaissais pas me chamailler, mon éducation était que quand ça ne va pas là, je suis fâché, je t'arrête, c'est moi, on chame. Donc, quand un Kwarakol ne se lave pas, comme elle met le jansan sans se laver là, elle vient s'asseoir, elle commence, oh, mon neveu, maman, mon neveu, on m'a réveillé dans la nuit hier. Maman, j'ai dit que j'ai mis les écouteurs. J'étais là dans le direct là jusqu'à... Ça avait été bon à moi. Tu as vu un Kwarakol. Jusqu'à l'ex de Michel est parti intervenir dans le direct. L'ex. Il est parti là-bas. Il a osé. Par respect encore, je n'ai pas envie. T'as dit, je n'ai pas envie de le ramasser. C'est quand même le parrain. À cause de Michel. Parce que moi, il le connaît où? Moi, je le connais où? Il y a des choses qu'on fait parce qu'on sait que c'est la personne de ta personne. Si aujourd'hui, il est le parrain, jusqu'à il se plaint même qu'on envoie l'argent pour donner à l'enfant. Vous voyez alors les qualités de parrain là. Il se plaint qu'on envoie l'argent, on m'envoie l'argent pour nourrir sa fiole. Donc la marraine envoie l'argent, il se fâche. Il dit que nous-mêmes, on a 1000 euros. Elle ne paye pas d'abord nos charges. Donc elle est venue en France, donc il faut qu'elle paye pour vous. Elle ne paye pas. Elle a d'où sa fiole d'or là, qui paye ça? C'est elle qui paye. Hein? On a dit à l'église que vous êtes ses parents. Devant Dieu et les hommes. Michel est la marraine de la gagounette. C'est un ordre devant Dieu qu'elle doit s'occuper de cet enfant. Donc là, normalement, devant Dieu, elle a 2 enfants. Poupounette et gagounette. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Devant Dieu, le Tout-Puissant, Michel est la maman de 2 enfants. Maintenant, si je profite que je mange dedans, ça vous fait mal? Mais sautez. Vous ne vous cassez, vous ne tombez pas, vous cassez votre pied. Oui. Normalement, elle doit appeler
tous les jours pour savoir si l'enfant a mangé, si l'enfant va bien, si l'enfant est malade, si l'enfant a un problème. Oui, c'est de droit. Alors si prenez vos enfants, venez donner, non? Prenez aussi vos enfants, vous donnez. Prenez aussi vos... Si vous avez les enfants, donnez, cherchez les parents et les marraines aussi. Moi, j'ai ciblé Michel, que c'est elle qui doit être la marraine de la gagounette. Vous avez mal. Elle va sauf que s'occuper de cet enfant-là. Oui. Ne sais quand vous partez, vous mariez, on vous dit pour le meilleur et pour le pire, devant Dieu et les hommes. C'est comme ça qu'on a dit. Le prêtre a dit. Le prêtre, c'est un représentant de Dieu. L'abbé, ça met je mens. L'abbé, je mens. Donc, on a dit à l'église le jour-là que cet enfant est votre enfant. Donc là où elle est là, elle doit savoir que ça peut arriver que mon frère n'est pas mon essence. Je l'appelle, je dis à Gagou que dit que je veux manger. Je n'ai pas de quoi manger. Dès qu'elle entend la voix, bam, elle va envoyer. L'ex n'est plus là. C'est ça qui t'énerve. Quand l'ex entend comme ça, il peut mourir. J'ai dit que... Attendez, coupons, ça fait 1 heure. Ça met un coupon relance. Voilà le gars là, alors. Donc, quoi, colo, parce que là. Voilà le gars de Nkwarakolo. Vous avez vu, non? C'est lui là. Le gars de Nkwarakolo. Le gars de Nkwarakolo, lui, ce n'est que la canette. Tu lui donnes la canette de Heineken. La canette de Heineken. Pascalo. La canette de Heineken, seulement. Vous savez la canette de Heineken qu'il a chicoté en Kwarakol. Cet ivrogne là, cet alcoolique. En Kwarakol. La canette. La canette. La canette. La canette que Pascalo, elle avait fait. Elle a fait plus d'1 mois dans le camp, sans se wash. On lui a dit que, Ngawalo Pascal. On lui a dit que, Ngawalo Pascal. L'on Pascal. Pascal et Kawan et Wanda. Oko Waba. Sale chose comme ça, dis donc. Même parler de ma fille. Tu parles de ma fille, toi? Tu peux? Tu peux? Sale chose. En Kwarakol. Voici mes kaolo. Voici mes kaolo. En Kwarakol. Voici mes kaolo. Tu as compris? Voici mes kaolo. En Kwarakol. Les cartes nickel, maman. Les cartes nickel là. C'est les cartes prépayées. C'est les cartes qu'on vend dans les tabacs. D'accord? Nickel. Avec ou sans kaolo, tu as ça. On est d'accord? C'est les cartes prépayées. Donc je vais venir prendre ça. Je mets ici comme ma copine. J'ai dit que j'ai les kaolo. Je suis French. Je t'ai dit que prends. Tu nous montres comme ça. Que voilà ça. Tu montres. Hein? Tu nous montres le kaolo. Les gens montrent les cartes de... Les cartes d'identité jusqu'à ils montrent leurs photos. Toi, tu prends les trucs. Quand tu avais les papiers à l'époque que tu avais les papiers, c'est la carte de 10 ans que tu avais. Quand tu avais les papiers à l'époque, c'est la carte de 10 ans que tu avais. Même ça, aujourd'hui, tu n'as plus. Tu n'as pas les kaolo. On croit que Valéria Mogo, ou belle qui me fait. Ou belle qui me fait. Un amentang. Ou belle qui me fait. Tu n'as pas. Tu te bats. Comme tu racontes partout là que c'est l'ex de Michel qui lui a donné les kaolo. Donc tu peux aussi qu'on te donne le kaolo là-bas. Minalmi. Tu peux prendre les cartes prépayées qu'on vend dans les tabacs.
Tu viens poser. Vraiment. Et quand on n'était pas à l'école, vrai comme moi là, hein, on a quand même souvent, on a au moins un peu de sagesse du village. Tu es bête. Hey. Les gens vont poser les cartes. Toi, tu prends, c'est ça là que tu viens poser. Nickel. Jusqu'à 2 cartes nickel. On sent une lanceuse des annonces jusqu'à... On sent un gars qui walk sur qui vend le pépé. Maman, les bandeuses de pépé ne manquent pas la carte nickel. Donc là, elle a la carte nickel. C'est la carte nickel qu'elle vient montrer aux gens. Le livret A, tout le monde peut avoir le livret A. La gagounette a le livret A. Le livret A, tout le monde peut avoir le livret A. Ça, c'est rien. Tout le monde peut avoir. Avec ou sans kaolo, tu as le livret A. Si tu as ton passeport, tu pars. On t'ouvre le livret A. Tu prends les cartes nickel. Les cartes nickel, les cartes prépayées avec lesquelles on te coupe même 7 euros. Dès que tu mets l'argent dedans, on te coupe les dos dedans. Tu prends tes cartes de nickel, nickel, tu viens poser. J'ai vu ça. J'ai vu que mon neveu m'a mis ça. Attendez, mais regardez ça, mais. Les cartes nickel. Maman, on peut te mettre comme ça, Dama. Ah, tu prends les cartes nickel, tu viens nous montrer. Soit tu dis que c'est le kaolo. Tu prends. Montre-nous les dates. Montre-nous les dates. Montre-nous les dates. Il faut nous montrer les dates. Parce que j'ai vu là que mon neveu même aussi. La musique t'a dépassé, Nkwarakol. Nkwarakol, la musique t'a dépassé. Si ma fille pouvait te faire même seulement les posts, et anti. Si elle pouvait te faire les posts, moi, elle partage, non partage seulement parce qu'elle connaît écrit alors, elle l'enfant là. Attends un peu. Oui, ça, mais. Je vais vous montrer les cartes de votre personne. Hein. Oui, ça, mais ici là. Nkwarakol. Ah, mon neveu, comme il est beau. Et la Bessame, regardez. Regardez, les cartes nickel, là, les cartes orange, là, c'est les cartes nickel. Ok, amoureux. C'est les cartes nickel, maman. Les dates alors qu'elle met. Les trucs déjà expirés. Elle peut prendre... Elle peut mettre, comment on appelle ça? La carte d'identité, mais seulement là d'où il y a la signature. Valérie, tu es bête. Tu es trop bête, dis donc. Tu m'énerves même. Une femme ne peut pas être aussi bête que toi là. Regardez, un coracool. Regardez les pieds. Regardez. Voilà tout ça là. C'est ça là, comme ça là. Sans forme. Laide comme le pou. La bouche. Bourron. Donc c'est ça là que tu as vu que tu as parti. Maman. Ah, c'est le pied ici qui est... C'est le pied droit ou le pied gauche même. Poil de carotte. Hey, ça m'étonne, tu fais fort. Ça me qui a fait le poste avec. À qui? Un coracle. Tu peux prendre un kaolo que tu as ramassé. Vous savez, les gens qui perdent souvent les kaolo là, les gens qui perdent, elles ramassent. Elle ramasse, avec ça qu'elle n'a pas choix. Elle peut prendre les contrôles. Elle là, on croit que là, la musique t'avait dépassé. Ok alors, je me demande. Et anti, on croit que Valéria Mougou. Tu es stupide et bête. On ne tite. Et tu dis ça. Tu es bête. Tu crois que c'est en partant maintenant avec l'ex là. Tu crois que c'est en partant avec l'ex que ça va faire quoi? Hein? Va avec l'ex. Pour l'instant, je ne dis encore rien sur lui. Pour l'instant, je ne dis encore rien. Mais qu'il fasse encore l'erreur. Voilà ça que je parle là maintenant. Écoutez-moi très bien. Qu'il passe encore dans un direct. Même si ce n'est que pour sourire. Je suis au courant. Je m'assois sur toi. Oui. Passe encore dans un direct. Passe encore dans un direct jusqu'à ce que tu parles
averti à vous deux. Jusqu'à Kwarakol demande qu'il faut que tu l'appelles. Jusqu'à tu peux appeler. Donc tu nous lances le défi. Ok. Ok. Je vais laisser le message à quelqu'un comme on m'envoie le numéro de Pascal. Coucou ma mère, bonjour. J'espère que tu vas bien. S'il te plaît, c'est urgent. Envoie-moi le numéro de Pascal, pardon. Envoie-moi le numéro de Pascal, pardon. Pascal va venir dire ici comment est-ce que c'est la Heineken. Dès que tu payes la Heineken, il pagnasse avec toi. Vous parlez de mon enfant. Puis sur le carré. Oh, mon premier ministre Antoine Bachot. Je t'aime, oh, mon premier ministre. Bisous là-bas. Oh, merci, mon amour. Merci beaucoup, mon chéri Coco. Mon premier ministre, je t'aime. Je t'aime. Beaucoup de bisous pour toi comme ça, là. Et gros bisous, bisous comme ça, là, pour ma belle-sœur. Oh, mon premier ministre, I love you, papa. Merci encore, oh, mon premier ministre. Merci. Merci à Bungang. À Bungang, oh, notre mot là, c'est encore quoi là? Bébélé. Antoine Bachot. Bébélé, maman, bébélé. L'amour de ça. L'amour fait rajeunir. Hein. L'amour fait rajeunir jusqu'à... Vous voyez comment Antoine Bachot, maintenant, là, que quand il parle maintenant, il fait la bouche comme ça, là. Il ne gère pas les détails. Hey! Oh, moi, ce week-end, je suis avec ma fille Michel. Hein. Voilà. Je suis avec ma fille Michel ce week-end. Normalement, si tout se passe bien, on doit être normalement ensemble ce week-end. Voilà. Donc, celui que ça énerve n'a qu'à sauter. Maman, ma fille est libre maintenant comme le vent. Donc, si le vent dit que aller à gauche, on passe, il n'y a plus de queue. Elle dort comme ça là. Ma fille ne dort plus comme ça, elle dort maintenant comme ça là avec les deux yeux. Elle est libre comme le vent. Si elle décide maintenant que ma fille dit donc, viens garder ton enfant. Elle vient. Il n'y a plus de queue. Et elle est gardée du corps. Ma fille, donne-moi ton sac, je garde. C'est moi qui garde maintenant le sac. Ça vous énerve? Hey, ma fille, on fait comment? Ta main game jusqu'à... Tu n'envoies rien à ta fille, à ta mère. Ton enfant n'a plus le goûter. Ça vous énerve, hein? Laisse-moi mourir que merde. Maintenant, alors, c'est grave. Oh! Compresseur va finir mon ex-femme. Elle va finir maintenant mon ex-femme. Elle va seulement donner. Tu m'as donné. Elle va seulement donner, maman. D'abord, vous-même, vous avez vu, non? Hein? Des paquets. Depuis est-ce que j'avais encore fait un direct pour vous montrer que voilà les paquets qu'on m'a envoyé. Depuis qu'on a mis le type là de côté, maintenant mes paquets commencent encore à venir. Il avait tout fermé. Pour que mon enfant me donne même le bonbon, c'était dur. Vous avez vu, non? L'autre jour, j'ai ouvert le paquet. Un gros paquet, comment qui pesait, que nous sommes allés chercher ensemble à la poste, non? Vous vous rappelez? Ils vont die. On croira que tu vas mourir. Tu es parti là-bas, on t'a donné toute une valise des habits. J'ai parlé. Hein? Vous êtes parti là-bas, là, chez elle. Elle vous t'a donné toute une valise d'habits. Tu es parti avec une valise d'habits. Vous tous là, vous dites que je profite derrière Michel. Vous tous, il y a personne qui vient vers Michel pour rien. Vous tous, comme vous savez quel est l'âge. Vous tous, sans exception. Que ce soit l'homme comme les femmes là qui viennent à côté d'elle là. C'est pour profiter.
C'est pour profiter et puis derrière aller parler d'elle. Puis derrière aller parler. Vous avez entendu un jour que moi j'ai parlé d'elle quelque part? Hein? Comme aujourd'hui là on ne vous donne plus, vous partez l'insulter. Vous tous, vous avez profité d'elle. Il n'y a personne qui n'a pas profité d'elle. Tout le monde, son cœur, elle est comme ça, elle ne peut pas changer. Elle est comme ça. Même si tu lui donnes les conseils là, elle va toujours faire. Tu lui donnes les conseils, elle va toujours faire. Elle est comme ça, elle est large. Elle aime aider. Donc vous croyez donc que quelqu'un comme ça là, qui aide celui qui est dehors, c'est sa propre famille qui ne va pas aider. Elle va laisser sa main affamée. Si elle aidait la famille de son ex-mari, toute la famille, je dis bien toute la famille sans exception. Ça fait combien d'années qu'il est venu en Bénin, il n'est plus parti au pays. Il connaît Moussa Matedor, il ne connaît même pas. Mais c'est elle, dès qu'on appelle, Michel, maman Akwana, elle a déjà envoyé, Michel, comme ça on l'escroquait, ils organisaient l'escroquerie. Vous venez parler à qui? À la fille de qui? Vous parlez à la fille de qui? Venez parler. Tu es parti là-bas, toi encore à Valérie Amougou. Tu es rentré avec toute une valise. Toute une valise. Tu viens dire que ma fille a pris ton sac. Tu as vu Michel un jour avec ce genre de sac-là? Hein? Celle qui donne, c'est elle que tu dis qu'elle vient porter ton sac. C'est elle qui donne les sacs. S'il te plaît. C'est elle qui donne. Tout le monde le sait. Il y a des sabotages quand on veut faire sur quelqu'un. Hein, il faut bien réfléchir. Ouais, mon premier ministre. Tu m'as mis les étoiles. Hein. Et Antoine Bachot. Adou yem. Adou. Mais des bouts de sang me font mal. Hein. Quand ils sautent, ça secoue, ça fait mal. Antoine Bachot, le premier ministre de la compressor. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu crois que tu n'es plus en danger, c'est là même que tu es en danger. En vrai. Le premier ministre. À ta pause, je vais t'appeler. Il y a un chantier là. Le chantier là, non. À ta pause, fais-moi signe. Dès que tu prends ta pause, fais-moi signe. Ma fille n'est jamais venue traiter quelqu'un de gigolo. Elle n'a jamais fait un direct où elle vient dire que oui, mon mari était un gigolo. C'est moi qui suis venu parler. La fille autrui n'a jamais rien parlé. J'ai dit ce que j'ai vu. Oui, j'ai dit ce que j'ai vu. Vous tous, vous connaissez que cet enfant, elle aime le luxe. Elle a ce qu'on appelle le luxe insolent. Je n'ai pas qu'on a dit que Jonah. J'ai tout. Elle m'a envoyé filmer la maison. La maison est et au canapé, maniaka. Vous savez qu'elle aime les couleurs, non? Je ne sais pas si son père était congolais. Elle aime les couleurs, l'enfant là. Elle adore les couleurs. Le canapé prend tout mon salon aussi. Maman, jusqu'à... Après, elle m'a appelé en vidéo. Je vois comment on est en train de monter les meubles. Et... Comment elle ne va pas être jalouse de toi, ma fille? Que à peine... Il y a des gens qui aménagent. Ils font les... Comme les Nkora Kolo Valérie Amougou. Elle donne dans sa cuisine. Elle a quoi à son nom? Elle n'a rien à son nom. Comment on va dire? Eh, merci pour les étoiles, oh, mon premier ministre. Ah, ça vous, et boire encore. Korakol, elle donne dans sa cuisine. Korakol, Valérie Amougou donne dans sa cuisine. Elle donne dans les cuisines déjà. Il n'y a rien à son nom. Elle n'a rien à son nom. Rien, zéro, zéro. Elle est comme Caïn. Elle monte, elle descend. Là, de la nuit. Vous n'avez pas vu le jour que ma copine l'a attrapé à la gare. Les sacs toujours, avec sa calvétie. Elle a toujours les sacs à main. Parce que comme elle part là, si la nuit la prend là-bas, elle dort là-bas. Là où la nuit la trouve, elle dort. Elle n'a pas le stress. Donc comme vous avez vu, elle avait pris elle avait ses bagages à main là, c'est qu'elle partait walk dans un cam. Et là dans le cam là, elle va dormir dedans. Elle dort dedans, elle peut rester un mois dedans. Elle dort là-bas dedans. Jusqu'à ce qu'elle va trouver un gibier dans la ville où elle partira souvent se laver. C'est comme ça qu'un Kwarakol fonctionne. Elle va où le vent l'emporte. Elle n'a pas de domicile fixe que son nom. Elle est toujours che. Ou sous location. Valérie Amougou a un papier que on dit que EDF, comme pour moi là. On dit qu'à son nom. Jamais.
C'est toujours che. Une sans-abri. Viens et te prête mon ancien pont où j'étais avant. Vous n'avez pas vu le jour que ma copine l'a arrêté, vous n'avez pas vu qu'elle était là avec les sacs. Sale crade. C'est pour ça les gens. Regardez, ma fille est partie du mariage, elle n'est pas partie habiter chez un homme. Bam bam, elle a pris sa maison, bam bam, elle a meublé. C'est ça que le gars donc d'aille. Quand tu as vu d'entendre que le gars dit que elle a mal laissé avec les dettes. Le gars pleure tout ça. Que hey, maman, on l'a donné les conseils, on lui a dit que il y a des choses que vraiment quand tu pars, hein, pas même, laisse même. Mais quand moi je pense à les bottes de mon enfant, hein, il ne veut pas qu'elle laisse. Il va partir vendre ça. Il va vendre ça, ma fille. Récupérons nos habits. Tu vois, non? Oui. Les meubles, laisse. Comme tu as les nouveaux meubles là, moi, il faut que laisse les meubles là. Alors, je vais prendre nos bottes parce que les bottes là, je connais ce que c'est. Maman, le salon que l'enfant a acheté. Le salon qu'elle a acheté. Quand le gars pense à tout ça, que merde. Que, donc vrai langassé go. Donc langassé go vrai. Langassé go. Popo, elle est go. Ce n'est pas qu'on dit que vous savez que moi je ne viens jamais parler que elle est go. Elle est go. Comme il a dit que dans sa maison, il ne pouvait pas. Maintenant, alors, tu peux donc voir tes enfants alors. Tu es libre maintenant de voir tes enfants. Elle te laisse ta liberté. Elle est pas. On dit souvent que c'est les hommes qui partent, mais c'est l'anga qui part. Oh, ben. Quand il vous dit que nous sommes les vrais gars, c'est l'homme qui doit sortir. Ce n'est pas la femme qui doit sortir, c'est l'homme qui doit sortir. Mais l'anga montre que c'est elle qui était le Joe dans la maison, mon frère, c'est elle qui go. Et la fille de qui? C'est ça qui vous énerve. Elle est partie, elle a préféré partir. Elle a tout laissé. Elle a pris un autre appartement, luxueux. On a déjà meublé. C'est déjà meublé. Elle dort déjà dedans. Entre-temps, quand elle est partie, est-ce qu'elle dormait dans la rue? Non. Elle ne dormait pas dans la rue, ça l'a coûté cher, mais est-ce qu'elle est partie habiter chez quelqu'un? Est-ce qu'elle allait dormir chez quelqu'un? Non. Demain, quelqu'un va dire que je t'avais hébergé quand ton gars et toi, vous avez eu des problèmes. Personne ne va lui dire ça. Personne. C'est une fille qui est prévenue. Elle connaît. Elle connaît. Voilà les Nkwara coliques sont venus. Elle a donné des habits, une valise d'habits. Qui vient mentir aujourd'hui que elle a pris son sac. Quel sac? Ma fille porte les marques un peu rares. Est-ce qu'elle porte les Gucci? Quand tu vas voir Gucci, c'est les Gucci bizarres. Tu vas voir comment elle s'habille d'abord sa qualité à elle là. Quel est le sac que Nkwara Col Valéria Mugupo porter, que même moi, Maliba Pépéti, je vais venir porter? Quel est le sac que cette fille-là, cette femme-là, la femme-là, Nkwara Col, que la musique avait dépassé, qui a choisi vendre le derrière, qui a écarté comme ça là. Et ça, quand elle s'assoit, elle se lève, ça entre dans les fesses, parce que c'est déjà ouvert. Tu viens parler aux gens que Nkwara Col, tu sens. Il faut te laver d'abord. Tu ne te laves pas. Tu ne te laves pas. Tu ne te laves pas, il faut te laver. D'accord? Il faut te laver. Voilà les lunettes, c'est ma fille qui m'a offert. Oui, Dior. On est là que quand on a seulement dit 1000 euros, il prend, il est de payer d'abord les factures, l'envoie à compresseur. Tu voulais qu'elle envoie à qui? Elle doit envoyer à compresseur d'abord. Pourquoi tu veux qu'elle envoie à Nkwara Col? Ou bien pourquoi tu veux qu'elle envoie d'abord à tes soeurs ou à ta famille au Cameroun? Pourquoi? Pourquoi? Elle doit d'abord donner ici. Ici. Ça vous énerve? Apparemment, ça vous énerve parce que j'ai vu une fille noire là qui parlait ça hier. Que comment tu peux nourrir une femme comme toi? Tu veux qu'elle nourrisse qui, toi? Elle m'avait interdit, elle m'a dit que le jour que j'entends encore que tu as demandé quelque chose à quelqu'un, ma mère, je vais me fâcher. Tu ne dois pas avoir faim. Vous avez mal, pourquoi? Pourquoi vous avez mal? Hey! Ouh! Le goûter de l'enfant est fini. Oui, vous avez mal.
Ça les choque. Le goût de ça. Ça, c'est le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Maman. Il dit, oh. Vous avez mal, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez mal? Pourquoi racole? Tout le monde sait que tu es une grosse vendeuse de piments depuis la nuit des temps. Tu ne sais que faire ça. Je vous ai dit, je vais encore me répéter. Vous savez, quand on a fait des études, peu importe le niveau scolaire que vous avez, quand vous avez fait les études, il y a des catégories à catégories. Moi, j'ai ma tante qui était infirmière d'État au Cameroun. Elle avait ses diplômes. Quand elle est arrivée ici, elle a voulu valider ses diplômes. Ici, on lui a dit que ça ne passe pas ici. Alors, elle a suivi une formation. D'accord? Là, ce n'est plus. Au Cameroun, elle était infirmière. Vous savez, une infirmière au Cameroun et une infirmière en Europe, c'est pas la même chose. Il faudrait que je vous explique un peu ça. Donc, c'est comme ça que elle est obligée de faire une formation pour être aide-soignante. Et vous savez, dans les être une aide-soignante, il y a plusieurs catégories. Il y en a qui sont là pour dresser le lit, comme quand je suis souvent hospitalisée, je vois. Il y en a qui sont là pour pour faire le ménage. Hein. Il y en a qui sont là pour dresser le lit. Il y en a qui sont là pour nous faire la toilette. D'accord? Elle n'a pas le même niveau qu'une infirmière. Parce qu'une infirmière est presque comme un médecin. L'infirmière, elle te consulte. Quand tu lui dis tu as mal ici, elle sait ce qu'il faut faire. Alors qu'une aide-soignante, non. Ils n'ont pas la même formation. Donc, Nkwarakol Valéria Mougou m'a dit qu'elle était à l'école. Et je ne comprends pas. Je vais toujours vous dire ça, que quand on a été à l'école, hein, vous n'avez pas besoin de vous rabaisser. Vous voyez, excusez-moi, je vais prendre un exemple terre à terre, très simple. Elle n'aime pas souvent ça, mais je vais le faire quand même. Vous voyez notre sœur, notre star, Coquette Bizot. Vous savez qu'elle fait la musique et elle travaille? Oui. Elle est aide-soignante. Donc quand elle finit, elle passe souvent les nuits au boulot là-bas. Il y a des matins que on s'appelle, elle me dit, j'ai passé la nuit, je suis en train de rentrer. Elle fait la musique, ça ne l'empêche pas de faire son travail. Oui. Elle pouvait aussi dire que bon, je vais aussi aller vendre le piment. Non. Coquette Bizot, c'est une artiste prête. C'est une artiste qui travaille légalement sur le territoire français, qui a fait des études. D'accord? Donc, Nkwarakol, tu étais à l'école. Tu devais être, je ne sais pas, soit ménagère quelque part, soit caissière. Oui, tu pouvais être caissière parce que tu sais lire. Ça veut dire quand on amène un article, tu sais que ça c'est un verre, tu fais pipe. Ça c'est un portable, tu fais pipe, c'est écrit. Et puis maintenant tu valides. Tu sauras où valider parce que tu sais lire. C'est quoi ça? Une artiste qui se met dans les camions, qui reste 1 mois, 2 semaines sans se laver. Puis après, on va dire qu'on va t'inviter pour un gombo. Tu vas arriver, tu vas te nettoyer avec les lingettes. Tu ne vas pas te laver. Et tu vas venir t'asseoir, ouvrir ta bouche, commencer à... Déjà, tu manges, tu ne mâches même pas, tu avales. Tu vas venir parler aux gens, toi? Hein? Tu m'avais dit ici que tu ne parles pas avec les illettrés. Je ne parle pas avec les illettrés. Les gens qui ne savent pas lire ni écrire. Tu sais alors lire et écrire. Qu'est-ce que tu fais dans les camions? Qu'est-ce que tu fais dans les camions, ma belle? Nkwarakol. Tu vas me remettre tous les habits que ma fille t'a donnés. Tout. Tous les habits que Michel t'a donnés. Tu vas me remettre toute cette valise-là. Tu vas me donner la valise des habits que Michel t'a donnés. Oui. Tu vas me donner ça.
Ce n'est pas son ex qui a acheté ça. C'est elle-même. Ce sont ses habits à elle qu'elle t'a donné. Donc, il faut que tu me remettes ça. Vieille soro. Et vous, tu sens le saracoulé. Il faut me remettre tout ça. Remets-moi ça. Tu as compris, non? Parce que vous avez tendance à... Est-ce que je mens? Une infirmière, le titre d'une infirmière en Europe et le titre d'une infirmière au Cameroun, c'est pas pareil, hein? C'est pas... Elles n'ont pas les mêmes formations, hein? Les infirmiers au Cameroun, là, qui nous tapent, là, qui nous font n'importe quoi, là, que tu viens parler, elle a le téléphone à main. Vous avez vu une infirmière ici, là, qui a le téléphone à main n'importe comment. Quand elle a un téléphone à main, c'est le téléphone du travail. Les infirmières du Cameroun, là, qui nous manquent de respect, là. Quand j'ai accouché, une qui m'a fait accoucher, comment tu peux faire accoucher une femme, une place? Une sage femme qui m'a fait accoucher seule. Comment tu peux faire accoucher une femme seule? Dans un hôpital? J'ai un mauvais souvenir. Jusqu'à elle me dit de pousser, elle me tape. Alors qu'ici, elles sont 2 ou 3 qui t'accompagnent. Est-ce qu'on peut comparaître ça? Une infirmière, tu ris ma soeur, pardon. L'anga me dit que pousse, une mère là, elle pousse, elle m'allume ici là, que tu veux tuer l'enfant, pour la mère aussi, ma mère était avec elle dedans, mon frère, les microbes, tout ça là. Comment mon enfant pouvait me vivre? Ils m'ont tapé là-bas dedans, hein, que je n'ai pas envie de pousser. La matin me cogne. L'infirmière aussi tape mon pied là-bas, là, que je veux tuer. Elle dit que pousse, tu veux tuer l'enfant, tu veux tuer. Alors qu'ici, la maman, je vois quand mon père, même souvent ici, là, je vois comment est-ce que, maman, alors madame Aliba, vous avez besoin de quelque chose? Alors madame Aliba, vous n'avez pas mangé? Vous avez besoin de quoi? Oh madame Aliba, oh là 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 là, ça te donne envie que même si, dès que tu accouches, tu as encore envie de réaccoucher. Parfois, tu restes comme chez toi, tu as envie de tomber malade, quand t'amènes là-bas, on s'occupe bien de toi. Pays là-bas, là, maman. Merci Marie-Josée. Merci de m'avoir fait venir en bain. Merci beaucoup. Tu sais que celle-là, sa main. Est-ce que tu sais que Valérie Amugunkwara travaillait chez mon grand frère élève? Elle travaillait chez mon grand frère élève, l'oncle de Papy de Longchamp. Oui, elle travaillait là-bas. Elle travaillait chez l'élève, elle était la domestique d'élève. L'oncle de Papy de Longchamp. Elle travaillait là-bas. Nkwara Kolo. Qui vient s'asseoir là aujourd'hui et parle que je vous dis que mes billes, je sais que me ban. Hey. Quand je regarde les chantiers là. Et Seigneur Jésus, avec les photos là, puis le gars est quand même mignon, hein. Cherchez vos gars, laissez nos gars. Maman, ma parle. Le jour que ma parle va me laisser. Il m'a cherché le watt de tout, c'est mon frère. Le jour que ma passe va me laisser, mon frère, moi, je vous dis de Ahoha. Il m'a cherché le watt. Oui, il m'a cherché le watt. Et pas loin en Espagne, chercher le tout aussi. Parce que vous avez oublié l'anniversaire de Doudou. Maman, les gars qui disent que je cours dans le sac. Vous avez vu l'anniversaire de Doudou? L'anniversaire de Doudou était comme ça là. Comme ça. Je veux voir votre combine. Parce que l'anniversaire de Doudou était comme ça. On va voir si pour moi aussi sera comme ça. En tout cas, moi, il m'en fout, mais même si on n'organisait pas, j'ai l'habitude de fêter mes anniversaires. Donc là, je m'en fous. Tout aussi, je n'ai pas très envie de fêter. Maman, j'ai vieilli, 42 ans. Hey, la vieillesse de ça. Azambe. Maman Pépé. J'ai vieilli. L'année prochaine, là, je ne veux plus insulter les gens. Dès que le 11 juillet sonne là, vraiment, quelqu'un m'attaque encore, je ne réponds plus.
Parce que je prends de l'âge. Et quand on prend de l'âge, il faut... il faut essayer de faire des choses bien. Quand je prends de l'âge, c'est fini ça. Je ne réponds plus à personne. Je prends maintenant seulement les chantiers. Là, il y a un chantier là. Il faut qu'on parle. Donc, n'hésitez pas. Ceux qui ont des contrats, si vous voulez qu'on fasse, que je fasse vos pubs, contactez-moi parce que là, j'ai besoin des dos. Vous voulez que je fasse la pub de vos articles, la pub de tout? Contactez Maman Pépé. Parce que quand je reviens du pays là, je vais ouvrir mon magasin en ligne. Je vous annonce déjà. Hein. J'ouvre mon magasin en ligne. Oui, je vais vendre tout. Sacs, chaussures, vêtements, tout en ligne. Donc la boutique va être en ligne. Vous avez compris, non? Voilà. Parce qu'en ce moment, c'est un peu chaud là. C'est chaud. Je ne sais pas. La Lucie que je vois, vous ne partez pas cotiser dans le litchi là. Moi, les petits robes, quand tu achètes à 15 €, tu portes, ça te va bien. Petits robes comme ça. C'est les couleurs comme ça qui sont arrivées cet été. Petites robes comme ça, un genre. Porte comme ça. Quand tu peux au pays, de temps en temps, tu te fais un peu belle aussi quand tu peux accompagner ton enfant à l'école. Qu'on dise que non. Il y a un gars là-bas qui croit qu'elle marche à les talons plus que moi. Le jour que je me fâchais, c'est qu'elle dit que moi, j'ai cherché l'enfant à l'école. Je ne pas avec les talons, elle confirme. Oui, ces talons qu'elle a là ne sont pas longs. Je porte des talons. Il m'a londo. Ça change. Pardon. Je vous laisse, non? Je vous laisse. Je n'ai pas de rendez-vous aujourd'hui, j'ai rendez-vous demain. C'est demain que j'ai rendez-vous. Mon 2 fois passe. Oh, merci pour les étoiles. Oh. Elle est bien longue, ma robe là. Longue jusqu'en bas. Bon. Je vous laisse, non? On va appeler ma fille Michel Somba qu'elle m'a envoyé l'argent pour manger. Parce que j'ai pas de quoi manger aujourd'hui. Je m'en vais l'appeler là. Que ma fille va m'envoyer un ria parce qu'il faut que je prépare, je mange. Ça vous fait mal là? À tout à l'heure, non? Bye. Quand vous ne connaissez pas, demandez, on vous dit. D'accord? Quand vous ne connaissez rien sur mon enfant, demandez. Hein? Oui, ma robe là a coûté 15 €. 15 €, j'ai acheté ça à 15 € chez... Attends, ça s'appelle encore le nom du magasin là. 15 €, la petite robe là. Au Kaidi. Au Kaidi. C'est au Kaidi, oui. J'ai acheté ça à 15 €. Petite robette comme ça là. C'est joli, hein. Je te dis, attendez, vous montrer. Elle est longue en plus. Elle est bien longue. 15 €. Oui, non. Je sais, 15 €. Et c'est portefeuille. Tu m'avais la ceinture de ton choix. Tu achètes et puis tu viens, je te vends la ceinture. Tu achètes ta petite robe, tu viens, je te vends la ceinture. Hein? Petite robe d'été. C'est un nouveau magasin que j'ai trouvé. Moi, je suis moi abonné chez Zara. C'est là-bas que moi il m'habille. Il m'habille moi chez Zara. Bon, maintenant la billeuse. La billeuse, il n'y a personne pour me faire les vidéos depuis. J'ai les habits là qu'elle m'a donné. Il faut que je fasse les vidéos. Je m'habille. La plupart de mes habits c'est Zara. Hein. Moi je m'habille chez Zara. Les mangots, et machin, non, moi je ne m'habille pas là-bas. Moi c'est... Mais ça c'est au Kaidi. Oui. J'ai pris ça là-bas.
à 15 euros. Zara, mes pantalons, mes chemises, parfois c'est Zara. Moi j'aime bien Zara. Quand j'ai mes 100 euros comme ça, je pars chez Zara, je prends même 2 pantalons, 2 chemises. Le tour est joué. Bon, je vous love. Ciao, ciao. Bonne journée. J'ai fait le porc au four. C'est ce que le doudou voulait manger. J'ai fait le porc au four avec les plantains tapés. Bisous. Moi, je mange les carottes.